Moi, je suis Poury Canal, je suis la présidente de Medpan. Medpan est un réseau, mais un réseau, pas des espaces protégés, mais un réseau des gestionnaires des espaces marins protégés. C'est le réseau méditerranéen d'air marin protégé. Et ce que Medpan fait, c'est de soutenir le travail de gestionnaires. C'est le principal objectif de Medpan, c'est justement de renforcer les capacités des gestionnaires et les aider à faire mieux son travail. Mais en même temps, il fait un petit peu le passage entre le monde des gestionnaires et les institutions qui agissent à l'échelle régionale dans la Méditerranée ou même dans l'international. Donc un petit peu, Medpan a un rôle de porte-parole des gestionnaires au sein des grandes conventions, soit la convention de Barcelone, soit celle de la biodiversité, soit des autres forums qui peuvent se passer en Méditerranée. Bon, en fait, quand on voit la réalité des aires marins protégées en Méditerranée, on se rend compte que même qu'il y a des choses très positives, qu'il y a des gens excellents et des sites merveilleux qui sont sous protection, il reste encore une grande majorité de la Méditerranée qui n'a aucune sorte de conservation, des mécanismes qui assurent la pérennité et la conservation de ces ressources naturelles, notamment de la biodiversité marine. Alors, quand on voit cette différence, on pense que l'une des questions qu'il faut vraiment renforcer, c'est la capacité des gouvernements, mais aussi des autres agents, pour mettre sur place de nouvelles aires marines protégées vers un objectif en commun qu'on a dans toute la planète en ce moment, que c'est celui de la Convention de diversité biologique, d'avoir un 10% de la surface des mers et océans qui soit sous protection l'année 2020. Ça ne veut pas dire que ça suffit, mais quand même c'est déjà un premier objectif précis qui nous oblige à avancer. Donc, ce qu'on essaye aussi dans le cadre de Medpan, en plus de renforcer le travail des gestionnaires, c'est de trouver des formules qui puissent aider tous les partenaires et tous les agents qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire par rapport aux aires marines protégées, à agir ensemble pour soutenir ces objectifs qui ont été déjà acceptés et qu'il y a déjà un engagement du côté du gouvernement dans les bassins. Bon, par rapport à la gestion, je pense que la première chose, c'est de voir si tous les aires marines protégées ont ou n'ont pas des plans de gestion. Là, ça, c'est un outil basique et on se rend compte qu'il y en a pas mal qui n'ont pas un plan de gestion. Mais ce n'est pas seulement les plans de gestion, parce que souvent on trouve aussi qu'il y a les documents, mais après, il n'y a pas assez de moyens. Quand je parle assez de moyens, je me réfère aussi au côté staff et au côté ressources, c'est pas techniques, matériaux en général, pour bien faire son travail sur place. Donc là, on a déjà un problème. Si on concrétise encore un petit peu plus sur les côtés de l'estaff, on se rend compte aussi que ce n'est pas tout le monde qui est bien préparé. Il n'y a pas un niveau de formation suffisant dans tous les cas. Alors là, c'est l'un des objectifs aussi de Medpan, c'est de renforcer ses capacités de gestionnaire pour mieux agir quand il travaille sur terrain. Dans le côté gouvernance, c'est encore un petit peu plus difficile parce que ça rentre dans le cadre de régulation dans chacun des pays. Alors il y a une diversité énorme. Même que dans les titres de différents aires marines protégées, on trouve aussi une très grande diversité. Ce qui s'est appelé réserve marine dans un pays n'a rien à voir à ce qu'il appelle aussi réserve marine dans un autre pays. Il y a des parcs nationaux, il y a des parcs naturels, il y a plus de 20 catégories différentes. Mais ce qu'on essaye aussi, c'est de les mettre dans un schème un petit peu plus simple pour essayer de trouver quand même des synergies et des équivalences. Et on utilise là, pour l'instant, les catégories qui ont été établies dans le cadre de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça nous aide un petit peu mieux à voir quel est le niveau de conservation par rapport à les statuts de déclaration des aires marines protégées peut être mis en place. Donc ça permet de voir différents objectifs de gestion, mais après la gouvernance, c'est aussi un élément qui rentre dans ce niveau de catégorie parce que ce n'est pas la même gouvernance quand il y a un parc national que quand il y a une réserve intégrale, une autre réserve qui permet de faire des activités d'exploitation des ressources naturelles. Et en même temps, il y a l'efficacité de cette gouvernance, la transparence, il y a plein d'éléments qu'on peut dire dans l'échelle des indicateurs de la qualité
externalités qu'il faudrait aussi regarder. Donc c'est vraiment, vous pouvez voir, c'est un sujet très 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 complexe. Mais quand même, on arrive à identifier les éléments clés et essayer de trouver quelles sont les tendances qu'on a en ce moment pour mieux cibler après les objectifs d'activité des MEDPAN. Bon, d'abord, il ne faut pas oublier que dans notre histoire récente de la mise en place des aires protégées et en concret des aires marines protégées, on est parti souvent des situations de confrontation entre le monde conservationniste et le monde des gens qui habitent là et surtout les usagères des différentes activités. Donc ça, c'est une histoire souvent qu'on retrouve en plein de sites. Mais c'est vrai que c'est une histoire, mais en même temps, c'est un élément qui est en train de changer beaucoup. On trouve beaucoup d'exemples partout, dans tous les pays, des approches de partenariat, des approches de coopération avec les acteurs locaux. Et moi, je vais notamment souligner l'un qui me semble vraiment très très important, c'est celui de la pêche traditionnelle. C'est pas partout, mais on a vraiment dans ces moments plusieurs aires marines protégées en Méditerranée qui travaillent de manière très proche aux communautés de pêcheurs locaux qui utilisent encore des méthodes traditionnelles de pêche. Et là, je pense que c'est très très important parce que d'abord, il faut respecter qu'il y a une tradition d'usage d'un certain nombre de ressources marines qu'on veut protéger et cette protection a différents niveaux de bénéfices. Un bénéfice pour la nature, un bénéfice pour la société en général, mais aussi un bénéfice pour ceux qui utilisent ces ressources comme moyen de vie. Alors trouver des alliés dans le monde de pêcheurs, moi je trouve que c'est fondamental, surtout quand on parle des pêcheurs qui habitent là, à côté de la réserve, parce que le monde de la pêche est tellement divers qu'on ne peut pas parler seulement de la pêche, parce que dans la pêche il y a aussi des grandes compagnies internationales qui ne sont pas tout à fait durables, mais par contre de s'engager, de travailler avec la population locale qui utilise en ressources avec les mêmes méthodes qu'on a utilisées depuis des millénaires. Alors je pense que ça c'est positif et en même temps du fait que l'aire marine protégée devient un outil beaucoup plus accepté par la population locale et ça devient aussi un outil qui renforce la société et leur économie à une échelle vraiment réelle, pas amener des ressources à des entreprises qui peut-être ne connaissent même pas le site. Donc là je pense que c'est une approche qui rentre surtout dans cette vision de développement durable réel, et c'est comme bien d'appeler récemment l'économie verte, et notamment dans le cas marin, l'économie bleue. Bon, justement, la question financement, c'est toujours un élément clé. Et je pense qu'en ce moment, ce qu'il faut, c'est voir exactement quelles sont les disponibilités des ressources qu'il y a, mais pas seulement les ressources traditionnelles, parce que souvent nous sommes allés chercher les ressources dans les administrations publiques notamment. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité du côté du gouvernement, et pourtant des administrations publiques et tous les systèmes administratifs, mais il y a aussi une co-responsabilité de la société en général. Alors c'est dans cet autre côté, ce n'est pas le côté administration publique, où je pense qu'il faut développer des autres mécanismes pour aller trouver des ressources. Et là, je pense aussi au secteur privé, mais aussi à des bailleurs de fonds qui ne sont pas publics, qui peut être dans fondations spécialisées pour la conservation de la nature, mais aussi le monde des entreprises. Je pense qu'il y a un changement d'approche, un changement d'intérêt envers le monde de la conservation, et là, il faut profiter. Mais surtout, je pense qu'il faut travailler dans une autre approche, que ce n'est pas seulement seul d'aller trouver de l'argent pour gérer ou pour faire des actions pour la conservation. Il faut essayer de trouver des modèles qui nous permettent de montrer que l'aire protégée, c'est un élément de dynamisation de l'économie à l'échelle locale. Donc ça veut dire de travailler avec le développement d'activités complémentaires qui ne sont pas seulement celles directes d'actions de conservation, mais celles qui sont proches, qui permettent en même temps d'avoir des meilleurs résultats par rapport à la conservation des écosystèmes, mais aussi par rapport aux revenus qui arrivent au-delà de l'aire protégée, c'est-à-dire à la société qui habite autour de cette aire protégée. Parce que là,
comme ça, on fait que l'aire marin protégé devient un élément intéressant pour le développement durable à l'échelle locale ou sous-régionale. Ça dépend de la taille, des enjeux de chaque aire marin protégé. Je pense que cette approche intégrative de l'aire marin protégé dans le cadre social, socio-économique d'une certaine zone, c'est beaucoup plus intéressant à être développé. Bon, je suis absolument contente du résultat de ce forum. Je connais la Méditerranée depuis des années dans le cadre d'activités de conservation de la nature, et notamment marine et côtière. Je pense que c'est la première fois qu'on a eu un forum dans lequel on a pu montrer différents points de vue par rapport aux aires marines protégées, et pas seulement les gens qui travaillent sur les aires marines protégées du point de vue gestion, mais aussi des autres acteurs qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont beaucoup de choses à faire pour les aires marines protégées. Ils ont été présents ici et ils se sont exprimés, ils ont participé. Et ça nous permet en ce moment d'avoir un regard un petit peu plus large que ce qu'on avait d'abord. C'est-à-dire d'essayer de trouver les liens qui peuvent s'établir par rapport aux instruments de gestion avec des autres activités qui se passent autour des aires marines protégées. Et tout cela dans un cadre très précis, parce que je pense que c'est intéressant aussi de souligner que les forums, ce n'était pas seulement d'appeler les gens à venir en Thalia pour discuter des aires marines protégées de manière générale, non plus des enjeux techniques de gestion, mais plutôt de voir quel est le cadre actuel qu'il y a par rapport à l'échelle au niveau institutionnel en Méditerranée, et quelle est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Les forums essayent un petit peu de faire ces liens. Alors, on voit que la Méditerranée est sous une certaine liste de décisions politiques qui l'engagent à agir et arriver à un certain niveau d'action faite notamment dans la ligne de l'année 2020. Et on est loin de ça. Je parle de la Convention de Barcelone, notamment, la Convention de diversité biologique, mais aussi pour certains pays, toutes les directives communautaires de l'Union européenne. Alors, dans ce cadre, des accords qui ont été déjà pris par les États du bassin méditerranéen, quand on compare à ce qui a été fait, on voit qu'il y a encore une très longue distance. Alors, les forums, ce que nous avons essayé, c'est de voir comment les acteurs clés, soit gestionnaires, les scientifiques, des acteurs différents, quelques gens qui venaient du monde de la pêche, un petit peu moins du monde secteur privé, mais comment entre tous, on peut trouver des actions clés pour soutenir le gouvernement à arriver vraiment à faire ces progrès qu'ils se sont engagés. C'est pour cela que le résultat principal du forum, c'est une feuille de route. Ce n'est pas un document d'objectifs nouveaux, ce n'est pas des demandes des choses différentes à ce qui ont été déjà acceptés, parce que l'objectif, c'est d'avancer tous ensemble. Et voilà, donc je pense que c'est très intéressant, toute cette identification des actions qu'on peut faire et qui peut vraiment renforcer le travail des gouvernements pour la mise en place des aires marines protégées dans la Méditerranée, pour que ces aires marines protégées soient vraiment bien gérées et finalement on arrive à avoir un vrai réseau écologique d'aires marines protégées qui fonctionne bien. Ça, c'est l'objectif. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui sont venues en Thalia pour discuter, pour apporter leurs points de vue, leurs expériences et leurs propositions pour vraiment avoir un document qui est fait d'une manière coopérative, qui agglutine plein de points de vue, mais qui ne sont pas contradictoires, mais justement complémentaires. Et maintenant, il nous reste de faire monter ça à l'échelle notamment de la Convention de Barcelone pour que ça puisse être aussi pris en charge pour le gouvernement comme un élément de soutien, comme je disais, de ces engagements qui ont déjà depuis des années et qui n'arrivent pas tout à fait démarrer en profondeur.